Coucou la team, j'espère que vous allez bien. Excusez-moi si j'ai un peu les yeux rouges, mais je suis tellement sensible que même un film me fait chialer. Oui, je sais pas si vous regardez, vous, The Resident, mais du coup, je suis en train de regarder. Alors, j'aurais dû commencer plus tôt, mais bon, bah, j'ai regardé The Resident, et puis bien sûr, bah, Nick, elle est morte, Nick, elle est morte, Nick. Alors, du coup, j'en ai chialé, ah, mais vous allez dire, mais c'est débile de chialer pendant un film. Eh bah ouais, mais moi, tellement, je suis tellement sensible que je banne devant les films. Je sais que c'est un film, mais à l'idée de pas la revoir dans le film, en plus, elle avait pas longtemps qu'elle s'est mariée, tout, elle avait sa petite fille et tout ça, elle a failli mourir et tout, et puis là, donc excusez-moi si j'ai encore un peu là, mais bon, j'espère que vous allez bien en tout cas, hein, la forme, hein. Bon, je remercie tous les nouveaux abonnés, hein. Merci, je le dis en début de vidéo parce qu'il y en a pas beaucoup qui regardent mes vidéos en entier. Donc du coup, c'est pas la peine de le dire à la fin parce que du coup, bah, les nouveaux abonnés ne savent pas que je les remercie et que je suis contente de vous avoir sur ma chaîne et j'espère qu'on fera un long chemin et qu'on ira loin. J'espère jamais vous décevoir dans mes propos ou dans ma façon d'être et j'espère que vous verrez toujours ma progression. J'espère que ça ne va pas s'arrêter là et que je serai toujours en train de progresser. Donc voilà, petit remerciement pour tous les nouveaux abonnés et puis bien sûr, merci pour les meilleurs, hein. Ça, ma team, les meilleurs qui sont toujours là, toujours à liker, toujours à regarder mes vidéos en entier. Vous êtes les meilleurs et vous resterez les meilleurs. Je vous adore, je vous kiffe. Franchement, je suis contente d'avoir une team comme j'ai là. Donc là, on va parler du sujet. Si tout le monde est bien installé, hein, comme moi, oui, je suis contente aujourd'hui. J'ai pas eu trop de douleurs à part fatiguée, mais bon, bah ça change jamais. Mais qu'est-ce que ça fait du bien d'être une journée à avoir des douleurs normales, vous savez, des petites douleurs normales. Donc, qu'est-ce que ça fait du bien, vous pouvez pas vous imaginer. Donc, voilà. Donc, j'espère qu'en tout cas, vous tous aussi, que ça va. Oh là, je sens qu'il va y avoir une bagarre de chat. Je reviens, je vais mettre sur pause pour essayer de les installer. Je reviens. Voilà, j'ai réussi à les installer. Il n'y a pas eu de bagarre, il n'y a pas eu de chipotage, donc ça va, je suis contente. Bon, alors, reprenons. Je sais même plus ce que j'étais en train de vous dire. Ah si, je remerciais tout le monde. Allez, c'est bon, on fait les remerciements. On a fait ting. Maintenant, on va commencer le sujet tout de suite, sans trop perdre de temps. Parce que j'ai déjà perdu du temps à regarder la série qui m'a fait chialer. Ah là là, oui, je vous disais que c'était agréable d'avoir une journée sans trop de douleur. Je me suis réveillée avec des douleurs en plein, mais ça s'est atténué dans l'après-midi. Donc et ce soir ça va. Donc je suis contente de faire une vidéo sans donc voilà. Bon, alors là on va parler. Alors tantôt j'ai écouté le collectif. Et parce que bon bah le soir quand je fais vos vidéos, quand je prépare mes vidéos, j'ai pas le temps d'écouter. Donc comme je vous disais, j'écoute le collectif pendant que je fais mon ménage. Et du coup, attention mon bébé, j'ai entendu dans le collectif que Monsieur Blatus, oui, Monsieur Blatus avait porté plainte contre X et le collectif AVI pour dénonciation calomnieuse. Et franchement, il manque pas de culot, hein. Pour lui, tout ce qu'il fait est légal. Pour lui, monsieur n'a rien à se reprocher. Vraiment, tout est bien. Et le pire, c'est qu'il continue. Il a pourtant plus de réseau, il a plus rien, mais il continue à essayer de ramener du monde dans son Telegram. Alors maintenant, c'est Blata. C'est plus Blata Gang, c'est Blata. Ah, je sais plus. Je me rappelle plus. On va l'entendre de toute façon. J'ai des petites vidéos à vous faire écouter et je vous ferai écouter en même temps un petit passage du collectif ou qui parle bien sûr de Nadé Blata, de leur plainte et qui refont écouter des extraits ou que bien sûr Nadira arrête pas d'insulter les gens, les faibles, qu'elle déteste les faibles. Franchement, moi, elle me déteste parce que
pour elle, comme je ne veux pas risquer à mettre le si peu d'argent que j'ai dans le trading, donc je suis une faible, je suis quelqu'un qu'elle déteste, horrible, qu'elle n'aime pas les faibles, elle en, comme vomit les faibles. Franchement, ces gens-là, ils ont aucune honte d'insulter les gens, lorsque leur fortune est faite que d'arnaques, que d'escroqueries. Parce que franchement, toutes les escroqueries, et j'ai appris ça dans le collectif, mais malheureusement, je crois que j'ai pas enregistré au moment qu'il y a une personne qui vient parler, dire que, comment dire, Marc Blatta a fait plein d'arnaques avant, quand il était encore en France, sur des, comment dire, parce que vous savez que la grosse arnaque qu'on a entendue sur les Blatta, c'est l'arnaque au faux jeu concours. Eh bien, c'est pas le seul qui l'a fait. Il en avait fait plusieurs. Je vais regarder si je l'aurais pas. Je pense que, comme normalement, je enregistrerai toujours au bon moment. Et puis comme j'ai une de mes abonnées, Vic, qui me donne toujours les liens. Donc, je pense que je dois l'avoir. Mais j'ai tellement, voilà, là, j'ai pas mis, je les ai pas rangés en temps et en heure, et du coup, ça s'est rempli. Et quand j'ai fait les vidéos, j'ai oublié de mettre ça en tas. Donc, du coup, j'en ai un peu pas mal. Donc, mais je vais aller regarder. Si je le retrouve, je vous le mettrai. Mais bon, pour l'instant, on va lire l'article avant que je vous mette tous les autres trucs. On va lire l'article de BFM TV, et puis bien sûr l'avocat qui explique que ils vont tout faire pour récupérer leur compte Insta, parce que ne plus avoir, alors ce qui me fait rire, moi, c'est eux qui ont dit que c'était pas leur outil de travail, parce qu'ils gagnaient pas l'argent avec Instagram, c'était pas leur première source de revenus, qu'ils n'en avaient pas besoin et tout là. Et là, en train de dire que ça est enlevé sur des rumeurs, leur activité première, anini, anana. Donc faudrait savoir. Mais vous avez vu, ces gens-là ne sont que des menteurs. Ils sont toujours en train de dire n'importe quoi, et du coup, bah après, oh, j'ai dit ça, oh bon non, bah, j'ai dit oh bon non, j'ai dit oh bon non, bah non, bah non. Donc franchement, c'est plus possible d'avoir des gens comme ça. Et en plus, c'est le pire, c'est qui va revenir, c'est encore pour rabattre, et encore pour faire des victimes, et encore mettre des gens malheureux qui vont encore les croire encore une fois de plus. Et puis parce que bon, ils ont pas l'air d'avoir des tonnes. On voit bien que les 4,5 millions d'abonnés qu'il avait, on voit bien de toute façon, il s'en était pas caché que les trois quarts de ses abonnés étaient des fakes. Il s'en est jamais caché. Je vous en avais fait une vidéo qui est toujours sur ma chaîne, où qui s'est jamais caché qu'il avait trois quarts de ses abonnés achetés. Donc on voit bien la répercussion après, parce que vu que maintenant ils sont plus sur Instagram et Snapchat, mais on voit bien que sur Telegram, s'il aurait vraiment autant d'abonnés qui les apprécieraient, qui tout tralala, je pense que tout le monde aurait ouvert Telegram, vu que c'est gratuit, pour aller les suivre. Je sais pas ce que vous en pensez, mais donc on va commencer à lire l'article avant. J'avais pris un enregistrement du passage, un petit bout de passage de BFM TV de la dernière fois, quand il y a eu les plaintes en fin de mois de janvier, quand le collectif a déposé les plaintes. On va écouter ça. Je reviens 5 minutes. Bah j'ai cherché, pardon, mais je suis incapable de remettre la main sur l'enregistrement que j'avais pris d'une personne qui les connaissait et qui avait cru qu'elle avait gagné, les étaient rejoints à Dubaï et tout ça. Je suis vraiment déçue. Bah, de toute façon, si je vais la rechercher, normalement, je dois l'avoir, ou j'irai revoir
j'irai réécouter les spaces comme Vic m'a envoyé les liens, donc c'est cool et je te remercie. Franchement, c'est génial d'avoir comme ça, bah, je peux retourner à chaque fois et merci. Donc bon, là, on va faire comme on s'était prévu. On va lire l'article qui a été dans BFM. Je vais vous mettre le passage du collectif et en même temps, je vous mettrai un petit passage euh, du loup de la street qui se fout un petit peu de la tête de Blata avec son chien. Il fait comme s'il interviewait Blata, mais c'est le chien qui est en face et c'était marrant. Je l'ai screené pour parce que j'ai dit tiens, il faut que je vous fasse voir ça. Donc allez, on va lire l'article qu'il y a sur BFM et bien sûr bon bah comme d'hab avant tout ça, si vous êtes là, vous êtes toujours pas abonné, bah abonnez-vous, likez, hein, ça peut m'aider, ça m'aide, ça va m'aider beaucoup les abonnements, surtout les likes, ça aide pour le référencement, ça aide beaucoup. Alors on y va, vous êtes prêts tous? C'est parti. Comme d'hab, je vous mets ça là. Alors BFM TV, Palais. Police-justice, accusé d'escroquerie, l'influenceur Marc Blatta dépose plainte pour dénonciation calomnieuse le 14 février à 19h18. Info bfmtv.com. Fin février, des plaintes pour abus de confiance et escroquerie ont été déposées visant notamment Marc Blatta. Se défendant de tout délit, l'influenceur rétorque ce mardi avec un recours en dénonciation calomnieuse. Tout ce que je fais est légal, martelait déjà fin janvier Marc Blatta auprès de bfmtv.com. Il réagissait alors à l'annonce des plaintes déposées contre lui et sa compagne, Nadé pour abus de confiance en bande organisée et escroquerie en bande organisée. Plusieurs dizaines de plaignants s'estiment en effet victimes du couple qui vanterait, selon eux, à des pratiques de trading trompeuses. L'influenceur rétorque à son tour par la voie juridique. Il a déposé plainte ce mardi pour dénonciation calomnieuse contre X et contre le collectif d'aide aux victimes d'influenceurs AVI, a appris bfmtv.com, auprès de son avocat, maître Alexandre Lazareg. Quand vous dénoncez des faits en sachant qu'ils sont faux, c'est un délit. Il est donc normal que ces personnes répondent de leurs actes, commente maître Lazareg. Des plateformes viables et légales. Plus de 80 plaignants soutiennent avoir été dupés par le couple d'influenceurs par le biais de 2 projets en ligne. D'abord, NFT Honeymoon, promu par Marc Blatta. Viens là, mon bébé. Bah, pousse-toi ton cul, mon bébé. Ton cul. T'as pas besoin de voir ton cul. Viens là. On veut voir ta tête, mon amour. Alors, excusez-moi. Alors, NFT Honeymoon, promu par Marc Blatta et d'autres influenceurs de leurs réseaux sociaux, propose d'acheter des NFT jetons non fongibles et promet que l'investissement rapportera des gains importants. Honeymoon met notamment en avant des images reprenant les graphismes de la... oui, on a reçu un coup de sataigne. Des graphismes de la marque comme Pokémon. Le projet utilise des marques qui ont par la suite démenti tout partenariat selon Maître Jocelyn Gigler, avocat des plaignants. Il n'y a que des promesses en l'air. Ceux qui ont investi n'ont jamais obtenu de bénéfices ni récupéré leur argent. On chiffre le montant de l'arnaque à plus de 6 millions d'euros, poursuit-il. Ensuite, le Blatagang, un projet de copy trading qui permettrait, grâce à des signaux, de reproduire l'activité d'un trader expérimenté. Laisse-le, bébé. Viens là. Viens là. Viens là. Viens là, Macaille.
Il y en a ma caille. Tu veux du boudou? Ou du boudou? Attends, elle était où, maman? J'étais où? Alors, ensuite, on va recommencer. Ensuite, le Blatang projet de copy-trading qui permettrait, grâce à des signaux, de reproduire l'activité d'un trader expérimenté, ainsi que générer des bénéfices. Problème, les plateformes de trading ne proposent que peu d'expertise ou de stratégie de placement, avance le cabinet Ziegler, accusant les influenceurs de promotion mensongère et de conseils factices en investissement financier. Depuis la révélation de cette affaire, dite des influx voleurs, Marc et Nadé Blata n'ont pas varié dans leurs déclarations affirmant n'être à l'origine d'aucune escroquerie. Tous deux se sont limités à promouvoir des plateformes en ligne en contrepartie d'une rémunération promotionnelle, est-il précisé dans la plainte adressée au parquet de Paris et que bfmtv.com a pu consulter. Ces plateformes, qui leur ont été présentées comme viables, ont une existence légale dans leur pays et fournissaient un véritable service à leurs clients, ajoute le document. Aucune volonté de tromper. Marc et Nadé Blata n'ont pas eu la volonté de tromper les éventuels clients ou de détourner leurs fonds à leur profit et celui de la plateforme. Peut-on lire encore? Leurs avocats font désormais valoir le préjudice que ces dénonciations ont causé au couple, qui s'est vu exclure d'Instagram 3 jours après l'annonce des dépôts de plainte contre lui. Maître Lazareg rappelle que les comptes de Marc et Nadé Blata sur les réseaux sociaux constituent l'essentiel de leur activité commerciale. Et ils ont été supprimés sans débat contradictoire, sur la base de rumeurs. C'est injuste et préjudiciable pour eux, estime-t-il. À ce titre, l'avocat se dit prêt à saisir le juge des référés pour obtenir la réouverture de leur compte. Dossier influenceur accusé d'arnaque par Ambre Le Poivre, journaliste de BFM TV. Franchement, vous trouvez pas qu'il y a un manque de culot là-dedans? Alors l'autre, ouais mais non, moi les réseaux sociaux, on s'en fout, c'est pas notre ci, c'est pas notre ça. Et maintenant, c'est leur activité principale, commerciale. Non mais attends, arrêtez de mentir, arrêtez de raconter des conneries, des banivermes à chaque fois. C'est pas la première fois. Comme là, le collectif essaye de trouver des victimes pour pouvoir, vous savez, comme je vous disais, les faux jeux concours. Il y en a plein. Et il y avait une personne qui était venue sur le collectif qui se plaignait que c'était pas le premier jeu concours qu'elle avait mis avec lui. Elle avait mis quelques sommes et tout ça. Mais en fin de compte, ils étaient plusieurs et en fin de compte, il n'y a jamais rien eu du tout, personne n'a jamais rien gagné et eux, bien sûr, ils sont partis avec le fric. Et vous allez voir, je vais vous faire écouter ce qu'il disait au mois de janvier déjà, Marc Blata, quand il incitait tout le monde à venir, attendez, faut que je mette ça, je reviens. Bon, je vais essayer de mettre BFM TV avec les images. On verra bien si y a un souci. Si je vois qu'il y a un souci, je supprimerai la vidéo et je referai le montage en cachant BFM. Je vais mettre parce que comme on voit Marc et tout ça, donc je préfère laisser et on verra bien s'il y a un souci. Paf, je couperai, supprimerai directement la vidéo. Oh, qu'est-ce qui s'est passé là? Oh, il est mauvais le petit rouquin. Il est mauvais. Ça va mon Bilou? Non, c'est bon, tu peux aller te coucher, Bilou, il est parti. Oh, je vous dis cela, je vous dis. Ah là, ça y est, ce soir, hier, ils n'arrêtaient pas de jouer, ce soir, c'est baston. C'est baston. Allez, on y va.
Marc Blatta, suivi par plus de 4 millions de personnes sur Instagram, promet de vous faire gagner beaucoup d'argent. Je me tue à vous le dire chaque jour, tout ce que vous faites avec vos yeux et vos doigts sur votre smartphone, ça vaut des millions d'euros. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer l'un des secrets. Pour avoir ce train de vie, certains abonnés sont tentés et investissent de l'argent. C'est le cas de Mélissa, qui a vu sa mise s'écrouler. Elle demande alors des comptes à la compagne de l'influenceur par SMS, qui se veut rassurante. Faut aller doucement avec le conflit, tu sais, Ukraine et tout, ça fait beaucoup bouger les marchés, donc il faut juste baisser un petit peu tes lots, t'inquiète pas, et il va vite remonter. On a eu des mois énormes, ça va vraiment vite remonter, Inch'Allah. Alors, Mélissa réinvestit, mais résultat, Nadé Blata m'a dit que c'était de ma faute parce que je n'avais pas suivi ses conseils. Donc je me suis dit, bah ouais, elle a peut-être raison. Donc j'ai remis 500 euros. Et en fait, j'ai reperdu ces quasi 500 euros parce qu'il me restait quelques euros. et ce n'est pas la seule, 88 personnes regroupées en association se disent victimes de cette arnaque. Hier, le collectif a annoncé que 2 plaintes pour escroquerie ont été déposées. On a fait le choix stratégique de déposer plainte contre X, puisque l'on sait très bien, et le collectif AVI le sait tout aussi bien que nous, que derrière le couple Blatta se cache, si je puis dire, en réalité, un réseau d'influenceurs extrêmement étendu. Pour se défendre, Marc Blatta évoque les risques de l'investissement. T'es là, tu viens, tu traites, tu prends des risques, tu veux être millionnaire, ben tu peux aussi devenir clochard, mon ami. C'est les risques. C'est les risques. C'est comme ça, frérot, faut accepter le jeu. D'après l'avocat des victimes, le montant de cette arnaque s'élève à plus de 6 millions d'euros. Et ça me fait rire, hein, parce qu'avant, c'est pas ce qu'il disait avant. Il disait pas qu'il y avait des risques. Il disait pas tout ça. Il disait que oui, c'était sûr, que 100 à 200 euros, 1200 par mois, c'était sûr. On voyait, tous les signaux étaient au vert, tout était gagnant. Oui, regardez, on a fait une semaine, tout, nani, nanana, nanana. Et en fin de compte, t'entends toutes les personnes qu'on perdu, et quand tu vois qui disent oui, bah regardez, tous les commentaires, les gens, bah oui, parce que il y avait une personne qui avait expliqué dans le collectif que dès que les personnes avaient au début des gains, gagné des petits gains au début, eh bien ils leur demandaient de faire une vidéo. Et du coup, bah ils faisaient la vidéo, ils mettaient ça sur leur compte, mais le problème c'est que quoi, peut-être quelques jours après, plus rien, out, nique, plus que les yeux à pleurer, plus rien. Donc, c'est bien des malins de paf, paf, paf au début, et puis, mais non, mais ça. Et là, ça fait croire que si, ça fait croire que ça. Et vous allez voir, je vais vous remettre une vidéo que là, il est encore en train de faire des sondages pour voir ceux qui sont prêts à miser, ceux qui voudraient avoir tout l'argent tout de suite et tout ça. Et du coup, vous allez voir dans le collectif, il se sert du sondage pour essayer de faire venir les gens et de dire oui, mais si tu veux tout d'un coup, tu auras pas, tu perdras automatiquement. Faut pas être gourmand et tout ça. Alors, ce qui me fait rire, c'est que moi, je l'ai suivi depuis que je suis sur les réseaux. Je l'ai suivi. Ce mec-là, je l'ai suivi depuis le début. J'ai regardé toutes ses stories. Dès qu'il sautait, j'allais regarder je le cherchais partout. Je l'ai suivi et je l'ai jamais entendu dire que il y avait des risques ou que tu pouvais tout perdre, ou que comme là, non, j'ai jamais entendu dire ça en plus de 2 ans. Il y a que depuis qu'il y a eu le collectif, là oui, il s'est mis à dire qu'il y avait des risques parce que c'est ça qu'on lui reprochait. Et même maintenant, ils sont en train de s'amuser de dire que Léa, c'est vraiment une personne qui est dans la... Lorsque on a toujours eu affaire à Léa, Nadé, c'est même une personne qui l'avait démasqué, qui a dit oui, ils disent que c'est Léa, mais en fin de compte, c'est Nadé à tout le tralala. Et maintenant, ils sont en train de dire que Nadé remplaçait la vraie Léa que quand elle était en vacances. Alors c'est bizarre. Alors la Léa, elle a pris des années de vacances alors à ce compte-là, parce qu'apparemment, ils ont toujours eu la même personne, ils ont toujours eu la même voix. Et ça me fait rire. Et regardez, même qu'il n'a plus d'Instagram ou de Snapchat, sur tout le moindre petit réseau qui peut essayer de ramener du monde pour les arnaquer, hein. Parce que, bon, c'est vrai que comme on dit,
trading, c'est légal. Ça, faut pas dire que c'est pas légal, c'est légal. Ça, il n'y a pas à chipoter, c'est légal. La seule chose qui n'est pas légale, c'est de faire croire à tout le monde que tu vas devenir riche comme eux, que tu vas avoir une villa comme eux, que tu vas t'acheter des voitures comme eux, que tu vas t'acheter des fringues comme eux. C'est ça qu'on leur reproche le plus. Et le problème, c'est que Nadé n'est pas... comment dire, n'est pas, comment je vais dire ça, ah mince, n'est pas, oh j'ai perdu mon mot, elle n'est pas, oh mince, je vais peut-être trouver avant qu'il soit 3h du matin, mince, n'est pas crédible, voilà, n'est pas crédible, mais elle n'a aucune formation dans la finance ou dans quoi pour diriger les gens et les conseiller en finance. Elle est juste Nadé Blata, influenceuse, voleuse de faux jeux concours, de places de concert et tout ça. Voilà leurs arnaques à leur actif. Hein. Et chantage en parallèle, parce qu'il paraîtrait qu'il faisait du chantage avant, faut voir, parce que Marc Blatta, avant, dénonçait le trading, que c'était... Ça me fait rire, parce que dans le tout début qu'il a commencé, Marc Blatta, il dénonçait le trading. Il disait, ne faites jamais confiance aux personnes, au copy trading, c'est de l'arnaque. Et puis monsieur, après, il a vu que c'était bien alléchant, et ben il a essayé de retourner la tête à ses abonnés en leur disant... Mais non, venez avec moi, c'est sûr que ce n'est pas de l'arnaque. Moi, je vous ferai jamais ça. J'ai vu une personne qui est super confiance, qui est fiable. Venez. Hein? Vous avez vu, dès qu'il y a un petit peu de pipim, eh ben, mais c'est le pire, c'est qu'il y a beaucoup d'influenceurs ou quoi que ce soit qui commencent à être dans la bonne lignée. Et puis après, ils prennent des mauvais petits virages, ils prennent la petite rue à droite et c'est la rue la plus sombre et c'est là qu'ils se mettent à arnaquer parce qu'ils voient qu'en étant dans le bon droit, ça rapporte pas autant que si on allait cette petite rue-là, ça serait mieux, ça serait plus rentable. Et c'est ça qu'on reproche à beaucoup d'influenceurs. Mais attention, tous les influenceurs ne sont pas des arnaqueurs. Tous les influenceurs, parce qu'il y en a beaucoup qui mettent tous les influenceurs dans le même sac, et non, certains influenceurs, tout ce problème est venu au moment que les influenceurs, les candidats télé-réalité sont devenus des influenceurs. C'est là que toutes les arnaques ont commencé à faire, les faux placements de produits, les faux sites, parce que dans les faux sites, ils ont presque tous été derrière ces sites-là. C'est comme Bibrillance, là, Bibrouillon, je sais pas comment, de comment dire, Jessica et Thibaut. J'ai appris que leur truc, c'était pas une entreprise qu'ils ont fait, qui font leurs produits. Leurs produits viennent d'AliExpress ou Wish ou quoi que ce soit, qui viennent que du Chine, et du coup ils font juste le packaging à leur sauce, et encore. Donc vous voyez, moi qui pensais que vraiment, et je sais pas si Shana fait toujours partie de ça, mais ça veut dire que Shana faisait partie de l'arnaque aussi. Mais je crois que Shana a laissé tomber. Donc si elle a laissé tomber, elle s'est dit, bah c'est bon, c'est de l'arnaque, ça vient d'AliExpress, j'ai pas envie d'un problème. Hop, je laisse la patate pourrie à Thibaut. Mais franchement, mais il y en a pas un pour acheter l'autre là-dedans. Et c'est ça qui me fait pitié. Alors là, vous allez voir, hein, qui va parler de c'est pas long, qui va parler de son sondage, et puis regardez, écoutez-moi ça encore. Ah, je vous dis, hein. Et c'est pour ça qu'il faut pas tous les mettre dans le même sac. Il y a des influenceurs qui font très bien leur travail. Il y a des il y a des marques qui veulent plus faire confiance, et mais faut faire confiance aux vrais influenceurs, pas aux influenceurs même il y en a certains influenceurs des anciens candidats télé-réalité qui sont devenus influenceurs, qui sont pas du tout arnaqueurs, qui sont pas du tout dans les combines aussi, hein. Mais bon, c'est très très rare, hein. Il y en a très très peu, hein. Faut pas mentir qu'il y en a très très peu quand même, hein. Allez. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis arrivé au bureau.
Bref, quoi qu'il en soit, je voulais vous dire, le sondage que j'ai fait reflète exactement la société dans laquelle nous sommes. Aujourd'hui, vous avez 80% des gens, en 75 plutôt, des gens dans le sondage qui ne sont pas passés à l'action, par crainte, parce qu'ils écoutent les rumeurs, etc., etc. Ce qui vous explique maintenant pourquoi il y a beaucoup plus de pauvres que de riches. Parce que les gens restent dans leur confort, ils ne veulent pas prendre de risques. Ensuite, vous avez la deuxième catégorie de personnes, les 15%, ceux du milieu, à qui prendre de l'argent ne suffit pas, ils ont les yeux plus gros que le ventre, c'est jamais suffisant. Ils prennent de l'argent dans le copy trading, mais c'est pas suffisant, ils veulent plus. Ils prennent 1000, ils veulent 10 000, ils prennent 10 000, ils veulent 100 000 et ils se brûlent les ailes et ils vont tout perdre. Je vous le dis, ceux qui ont mis au milieu, ouais, j'en ai pas encore assez, vous allez perdre votre argent, c'est normal, vous êtes en mode, ah ouais, euphorie, j'ai envie de tout prendre, j'ai envie de tout niquer, etc. C'est pas bon, d'accord? Il faut savoir rester à sa place. Et vous avez les 10%. Les 10%, c'est pour ça que vous entendez à chaque fois, ouais, les 1%, etc. Voilà, ça reflète 10% du sondage, mais c'est les gens qui restent à leur place et qui encaissent. Non, mais franchement. Ah là 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 là, c'est ça qui me fait très rire, hein, parce que ces gens-là, c'est vraiment des gros arnaqueurs, hein. Comme là, tout ce qu'il dit là maintenant, il ne le disait pas avant. Parce que ils nous insultaient presque de ne pas miser, de ne pas devenir comme eux avec leur... ah bah oui, mais si on veut du trading sans arnaquer les gens, parce que regardez, vers la fin, quand il a vu que tout ça a été dévoilé, il a voulu faire mettre les gens dans sa combine, dans l'affiliation. Hein. Donc, il a bien dit qu'il ne tradait jamais. Et il ose raconter de dire qu'il gagnait son argent en étant dans la crypto, qu'il est devenu riche avec la crypto, lorsqu'on entendait bien dans certains vidéos qu'il a bien dit que lui, il ne tradait pas. Alors, hein, quand même, hein, franchement. Alors, avant de vous mettre Lou de la Street, je vais vous mettre le collectif qui parle de tout ça. Alors, est-ce que je vais mettre le début? Parce que la musique, elle va peut-être durer trop longtemps. Je vais voir, je regarde. Attendez, je reviens. J'ai pas mis, je vais pas vous mettre la musique entièrement. Je vous ai un petit bout que vous allez entendre que c'est marrant. Mais je vous mets pas tout parce qu'avec les droits d'auteur et tout le tralala. Allez, c'est parti. Je vous mets ça maintenant. Attendez, je vais écrire pour savoir à quel moment qu'il faut que je commence. Ah, 7h15. Voilà. Allez. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Vous avez liké? Likez, hein? Parce que pour l'instant, il n'y a que les bons et que ceux qui me soutiennent et qui m'aident, qui like. Les autres ne sont pas là. J'ai pas l'impression que vous êtes là pour m'aider. J'ai pas l'impression. Vous êtes des abonnés, vous devez aider votre youtubeur normalement. Allez. Oh, l'écran s'éteint. Ils ont dit que tu ne vas pas te marier, ils ont échoué. Ils ont dit que tu ne vas pas voyager, ils ont échoué. Ils ont échoué, ils ont échoué, oh, ils ont échoué. Bonne Saint-Valentin, voilà. Y compris à Marc et Nadera. Voilà, on vous embrasse très fort. Que de l'amour, poteau. Vous avez échoué, oh. Ils vont appeler les sorciers, oh. On est bien parti pour en tout cas. Bonsoir Yaya. Hein? Ils ont échoué, oh. Ils nous ont promis des millions, on n'a jamais gagné. Ils ont échoué. Ouais, comment allez-vous? J'espère que... Bonsoir Yaya, ça va quoi? Ça va? Yaya? Ah, on a perdu Yaya. Yaya, je te demande juste une minute avant, juste qu'on commence le space, etc. Oui, on t'entend. Yaya, je te demande juste une seule minute, juste une petite minute. Une petite minute, Ouais. juste une seule seconde, s'il te plaît. Avant qu'on démarre le space, c'est important. Voilà, cette journée d'amour et de rappel, d'expliquer qui sont
Marc et Nadé. Donc, je pense que j'ai un truc à vous faire écouter. Parce que voilà, c'est important de savoir qui est Marc. C'est vraiment important. Voilà. Donc, je vais vous faire écouter qui est Marc, tranquillement. Et puis, ma consoeur, Soso Bella, va vous faire écouter qui est Nadé. Et on va démarrer après tranquillement. Ce soir, c'est l'amour, l'échange, la fraternité. Et nous, on n'a pas échoué contrairement à eux. Donc, on y va tranquillement. Vas-y, je vais écouter ça. La famille, c'est pas si compliqué que ça en fait. C'est juste qu'il faut te lancer et tu verras quand tu vas goûter. Même tu prends pas 1 million d'euros. T'as vu quand t'as posé 500 euros et que tu commences à prendre des 1000, 2000, 3000 euros dans le mois, tu te rends compte qu'aller travailler, c'est une douille. T'as capté ou pas? C'est une douille. La famille. Voilà. À tous ceux qui travaillent. 500 euros, voilà. Quand tu as posé 500 euros et que tu commences à gagner des 1000, 2000, 3000 euros, donc 200, 400, 600%, tu te rends compte qu'aller travailler, c'est une carotte. T'as capté ou pas? C'est une carotte. Voilà qui est le type. Soso? Oui, je suis là. Est-ce que tu as quelque chose pour Bayoy? Parce qu'il faut les quitter. Il faut les quitter, c'est important. Voilà. Un homme, une femme, un homme, exactement, une femme. J'estime avoir un droit de réponse tout de même. Voilà. Donc voilà, je vais vous donner donc mon droit de réponse. Tu peux nous expliquer qui est Nadé? Dis-nous qui est-elle. Vas-y, envoie le son. Il va falloir qu'on parle des gens faibles sur les réseaux sociaux. Ça me dégoûte, ces gens-là. Je n'arrive pas à supporter les gens faibles sur les réseaux sociaux dans la vraie vie. Faible, je vous déteste. Il n'y a pas de racisme anti-faible. La faiblesse est un choix que vous faites d'être faible, comme vous choisissez d'être une merde. Je déteste les gens faibles, les gens qui donnent leurs fesses. Vous me dégoûtez. Vous me dégoûtez. Je n'aime pas les faibles, je n'aimerai jamais les faibles. Et les faibles sont des merdes parce qu'ils ont choisi d'être faibles. Je déteste ces gens-là. Je les hais au plus profond de mon être et les gens faibles, je les déteste. Super. Aïe. Profond de son être. Voilà. Et du plus profond de Du notre plus être. profond de son être. On t'aime, Nadira. Voilà. Sache que on t'aime. Nous, de notre côté, on n'éprouve aucune haine, contrairement à vous. On s'évertue simplement à dénoncer les actes qui peuvent nuire à des personnes et bien sûr, manifestement, hein, il y a... Est-ce que juste on peut pas se refaire vite fait, ils ont échoué là, vite faire un échec en rapide en 30 secondes là. C'est nous, ils ont échoué. Après on va faire intervenir un Yaya et nous qui sont là. Je sais pas si je vais couper, je vais regarder le temps. Je sais pas si Yaya, vous aurez la musique. On met en patience vite fait et après on attaque. Parce que franchement, ça c'est vraiment Si caractéristique. vous n'avez pas de son, c'est que ça dépasse les 25 secondes. 30 secondes. À tout de suite. Si ça veut bien. Oh, magnifique. Mon frère et ma soeur, tu m'as dit comme ça qu'ils ont échoué. On y va. Ils ont échoué. Encore une fois, ils ont échoué. Moi, j'ai coupé là le son parce que ça dépasse plus de les 30 secondes. Donc, du coup, vous n'allez pas entendre tout le reste, malheureusement. Ça dépasse les 30 secondes. Donc, Magnifique. Ils ont échoué cette année, les sorciers voulaient me tuer. Aïe. Il y en a en tout cas que les Condés vont rattraper et ils vont pas échouer de ce côté-là, je peux te le garantir. Hein. Wait and see. Donc voilà. Le space peut commencer. Bonsoir. Yaya. Qu'est-ce que Bonsoir Yaya. Ouvre ton micro en bas à gauche. Il y a des problèmes de connexion. Ok, il n'y a pas de souci. De toute façon, on est là, on est ensemble. Oui. Voilà, donc la journée d'aujourd'hui, Marc, selon son avocat, a déposé une plainte contre le collectif pour dénonciation calomnieuse. Ok, il n'y a pas de souci. La France est un état de droit.
Tout le monde a le droit de faire valoir ses droits, de porter plainte, de faire ce qu'on veut. Et après, il y a non-suite, il y a sans-suite, il y a le non-lieu. Après, il y a ouverture d'enquête, etc. Il a le droit. C'est un Français, même exilé, hein, même un exilé qui paye pas trop Rappelons-le. d'impôts pour le service public, a le droit de porter plainte. Donc, c'est son droit. Il n'y a aucun problème. La plainte suivra son cours. Et bien entendu, il nous tiendra au courant à travers le peu de lumière qui lui reste pour nous dire l'avancement de l'enquête. Rappelons-le aussi, voilà, à travers le peu de Voilà. lumière. Est-ce que tu peux épingler le lien, s'il te plaît, pour ceux qui viennent d'arriver qui ne sont pas au courant? Le lien de Ambre Le Poivre, qui est une très bonne journaliste de BFM TV, que je dépose souvent d'ailleurs. Bien sûr, Est-ce que tu peux je mettre le vais lien? vous mettre le lien de ce pas. Voilà. C'est important, il a le droit, nous avons un tas de droits. Voilà. Tout le monde a le droit de porter plainte. Tout le monde. Même les exilés. Voilà. Ils ne donnent pas un euro d'impôt pour le service public, mais dès qu'il y a un problème, ces gens qui nous disent que la France ne veut pas votre réussite, la France vous cache des choses, et ben qu'est-ce qu'ils font au moins de problème? Ils se réfugient derrière la justice. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Mais moi, j'aime la France. Vive la République, vive la France. C'est un très beau pays, la France. Et voilà. C'est magnifique. Exactement. Il faut laisser après la justice suivre son cours. Et puis voilà, rappelons-le qu'il ne possède plus beaucoup de lumière. Et rappelons pourquoi, Stan, peut-être? Bah parce que suite à la plainte collective déposée le 23 janvier, vous savez, ce jour où Nadé avait trop hâte d'être ce lundi. D'ailleurs, depuis lundi là, je ne l'ai plus jamais revu. Mais bon, c'est pas grave, je ne cherche pas pour autant. Et bah depuis ce jour-là, et bah Meta a fait le nécessaire et a fermé les comptes de Marc, de Nadé et de Laurent Billionnaire par dommages collatéraux sur le non-respect de leurs conditions d'utilisation de leur plateforme. Exactement. Donc, voilà. Snapchat avait fait le travail depuis le mois de juin 2022. Bon, on a encore demandé à ce qu'il ferme son compte agent secret et chien métal et NADDXB, ce qui a été fait dans la journée suite à la demande. Et on remercie Snapchat support pour leur vitesse de réaction, qui est vraiment au top du top, il n'y a rien à dire. Et il ne lui reste plus que le canal Telegram, où encore une fois, il vend pas mal de projets, pas mal de rêves, dont un que je vais vous faire écouter très rapidement, si vous me le permettez, puisqu'après on va attaquer, je vois que Yaya est monté. Je vais vous faire écouter ça, c'est très rapide, ça prend une demi-seconde. Écoutez bien ce que je vais dire. On double le capital aux 25 premières personnes qui nous envoient double à Blata Support. Là, tout de suite maintenant, tu vois la story. Double à Blata Support et on double ton capital. Tu poses 300, t'as 600. Tu poses 500, t'as 1000. Passe à l'action. Vous avez vu le sondage. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas encore passés à l'action. Cette fois-ci, tous les sceptiques, vous avez bien entendu. Tu envoies double à Blata Support, on double ton capital. Voilà, on envoie double, on double le capital. Moi, j'envoie prison et j'attends que les condés vont venir te mettre les menottes. Moi, je vais t'envoyer prison. Voilà, maintenant, voilà, Marc, c'est ça. Double capital, envoie 100, on donne 200. Envoie 1 million, on donne 2 millions. Chez lui, c'est Noël, il pleut de l'oseille et c'est magnifique. Yaya, bonsoir. Yaya, bonsoir. Oui, bonsoir. Ça va ou quoi? Voilà. Alors, t'as passé une belle journée ou quoi? Voilà. Bon, bah voilà, vous voyez, là, dans Blata Support, maintenant, tu viens donner 200, 300. Avant, c'était que 500. Avant, il y a eu pas mal de personnes qui les contactaient pour leur dire vous êtes sûr qu'on peut pas mettre 300 au lieu de mettre 500? Ah, c'est 500. C'est 500. Si tu veux gagner, c'est pas la peine. Si tu veux mettre que 300, c'est pas ici qu'il faut aller. Faut aller chez les faibles, parce que ici, c'est les bons. Ah non, mais c'est vrai. Franchement, ils étaient pas en accord. Et puis maintenant, ils veulent tellement de monde parce qu'ils ont apparemment plus personne qu'il faut bien rapporter, il faut bien faire vivre leur vie, la maison et tout le tralala. Donc, franchement, j'espère qu'on va voir une fois la vérité venir, voir qu'en fin de compte, c'est bien avec les arnaques qui gagnaient leur argent, parce que comment ils font rien d'autre de leur vie. Ils font rien d'autre. À part des placements de produits pour l'immobilier ou quoi que ce soit, mais ils n'ont rien d'autre. Donc, comment voulez-vous qu'ils puissent continuer à payer ci, à payer ça, parce que Dubaï, c'est de la pépette qu'il faut à Dubaï. Allez, je vais vous mettre maintenant, comment dire, je regardais un commentaire qu'on m'a mis.
Je vais vous mettre Loulou de la Stricte qui rigole bien de tout ça. La famille aujourd'hui dans 7 à 8, nous allons à la rencontre de Chiametal, alias Tandoori, alias Marc Blatta, alias Savini, alias Savini-sur-Orge, alias Tavni, alias Tavna, alias Poulichulia, Poulikangana. Il nous raconte son histoire jusqu'à sa chute à Dubaï. Il nous dit tout pour 7 à 8. Marc Blatta, tout d'abord, merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview. Les gens vous connaissent plus sous le nom de votre vrai nom est Marc Océane. On vous connaît tous sous le nom de... Vous partez déjà? L'interview vous intéresse pas? Qu'est-ce qui a fait votre chute? Vous étiez pourtant si bien parti à mentir aux gens, à leur dire qu'il y a le trading, vous allez changer leur vie. Monsieur Blatta, s'il vous plaît, pouvez-vous me regarder au moins? Voilà, s'il vous plaît, un minimum de... Non, mais écoutez, ne vous inquiétez pas, le loup de la street, il n'est pas là. Mais revenez, Blatta, revenez, je vous jure qu'il n'est pas là. Marc Blatta, s'il vous plaît, quelques mots pour la caméra. Bande de grands golemons, va. Vous n'avez pas encore compris? Vous êtes là, vous faites les haters, les clashs, tout ça. Vous voulez pas être comme moi? Être dans la merde, rechercher, avoir des mandats d'arrêt et prier le bon Dieu pour pas revenir en France? C'est donc ça votre vie, Tandoori. Et arrête de m'appeler Tandoori. Il n'y a que le loup de la street qui a le droit de m'appeler comme ça. Par Allah, ces gens-là en France, je mets le casque, moi. Magnifique le chien. Magnifique le chien. Bah franchement, c'était marrant. Je sais pas ce que vous avez pensé, mais franchement, c'était marrant. Là, il avait un bon petit sketch avec le chien. C'était marrant, surtout quand le chien se barre. Mais non, Tandoori, restez là, monsieur Blatta, restez là. Ah le con, tiens, j'en chiale de rire, tiens. Ah, je vous dis, n'empêche, c'est marrant. Bon bah voilà. Voilà, on en a fini avec eux. On verra bien les suites de tout ça. Les suites de la plainte. On verra bien où tout ça va aller. Est-ce que le collectif se sent pour eux comme c'est pas des mensonges, donc il y a vraiment des victimes. Donc ils sont confiants et ils ont bien prévenu parce que vous savez il y en a beaucoup qui s'amusent à porter plainte en échange comme ça. Eh bien ils se disent tiens, ils vont peut-être enlever leur plainte, ils vont peut-être avoir les pépettes ou quoi que ce soit, comme si c'était de l'intimidation ou quoi que ce soit. Donc ils ont bien prévenu leurs victimes que le collectif allait toujours être derrière eux, qu'il n'allait pas les abandonner jusqu'au bout, ils seront là. Et en plus, ils vont peut-être ouvrir un deuxième recours parce que ils ont d'autres personnes qui viennent se regrouper aux plus de 90 personnes de plaignants, de victimes déjà. Donc, vont peut-être ouvrir un deuxième recours. C'est pour ça que si, admettons, là, il y a d'autres personnes qui sont encore là et que vous n'avez pas entendu parler du collectif ou quoi que ce soit et que vous avez été victime soit de Marc Blatta, de Dylan Thierry des Cagnottes ou les AirPods ou la GLC, Billionnaire et tout ça, si vous êtes victime, allez sur le compte Instagram. De toute façon, je vous mets tous les réseaux sociaux du collectif et tout ça.
vous avez tout là, vous avez juste à aller les contacter, soit sur Instagram, soit sur Twitter, soit sur TikTok ou quoi que ce soit. Vous allez les contacter et vous leur expliquer le problème, tout. Et bien sûr, si vous avez fait des captures, vous avez fait tout ça, eh ben ramenez-leur toutes les preuves et eux, ils vont vous écouter, ils vont vous rajouter au dossier. Faut y aller le plus vite possible, plus pendant que là, l'affaire n'est encore pas portée, il y a encore le temps. Mais une fois que l'affaire sera portée devant la justice, devant les tribunaux et tout ça, eh ben on pourra plus, vous pourrez plus vous mettre dans le panier, dans le recours. Donc n'hésitez pas, si vous êtes victime, s'il y a du monde qui vient par là que vous êtes victime, allez-y. Voilà. Eh bien voilà, comme on dit, c'est toujours les plus gros escrocs, les plus gros arnaqueurs qui ont un culot monstre, qui se croient tout permis. Parce qu'il avait bien dit, Marc Blatta, qu'il se sentait intouchable, que de toute façon, à Dubaï, il risquait rien, il pouvait pas les faire, les avoir, lorsque maintenant, maintenant, ils peuvent être expatriés de Dubaï à la France. Et puis, peut-être que il y a peut-être des victimes qui sont à Dubaï et du coup risqueraient d'aller en prison dans le désert. Ouais. Donc, on verra bien. En tout cas, pour l'instant, on attend. Vous savez que on a une justice qui est très très longue, mais surtout, ne désespérez pas. Ça va, ils vont arriver. Ils ont déjà fait depuis le mois de juin cet été une grande avancée, le collectif. Donc, ils sont sur le bon chemin entre les plaintes qui ont été mises de pas mal de victimes pour le Blatta Gang et puis le Honeymoon, plus les cagnottes d'Iliane Thierry, il y a 2 plaintes, et plus là, des plaintes pour la GLC, le Billy Hogan et puis le Dogs, je sais plus quoi là. Donc si vous êtes tous victimes de tout ça, allez-y, n'ayez pas peur. De toute façon, je vous mets toutes les affaires pour les écouteurs, les AirPods et tout ça. Je vous mets tout ça là, donc vous voyez toutes les personnes que si vous êtes victime de eh ben prévenez, allez en contact avec le collectif. Ou même là, si vous voulez rentrer avec Véro Vicky, qui fait partie de mes abonnés, elle laisse souvent des commentaires, allez la voir, ou autrement, vous pouvez aller la contacter, vous allez sur mon Instagram, Sawyer Mania TV, elle est dans ma liste, je pense que vous pouvez rentrer en contact avec. Vous la verrez, c'est Véro Vicky, donc vous pouvez la trouver. Ou autrement, allez directement contacter le collectif. Voilà, bon en tout cas, j'en ai fini pour tout ça. On verra bien, mais en tout cas, ils ont vraiment un sacré culot, Mais bon, est-ce que ça va porter préjudice? Ça va leur porter préjudice? Peut-être, et on espère. On verra bien. De toute façon, si Instagram leur a coupé leur réseau, c'est pas pour rien non plus. Le trading, c'est peut-être légal, mais c'est interdit d'en faire la promotion sur les réseaux sociaux. Ça a bien été dit. Snapchat, c'est interdit, même que c'est légal, c'est interdit. Les jeux d'argent sont interdits de faire la promotion sur les réseaux sociaux. Donc ça a été dit, ça c'est interdit. Donc faut arrêter de dire que le trading est peut-être légal, mais d'en faire la promotion sur les réseaux sociaux, c'est illégal. TikTok, c'est illégal aussi. Donc, faut arrêter de croire ce qu'ils disent. Faut surtout pas les croire. Voilà. Bon, moi, je pense que j'ai tout dit sur ces arnaqueurs-là. On verra bien de qui, de quoi plus tard, comme je venais de vous dire que la justice est tellement longue chez nous, en espérant que peut-être que en ayant d'autres personnes qui reviennent se mettre au groupe, ça va peut-être avancer peut-être plus vite. On verra bien. Salut ma petite Startounette. Salut ma Startounette. Dis bonjour à tes followers. Et dis bonjour à tes followers. Ils s'en foutent, lui, ils s'en foutent. Ils s'en foutent, ma beauté. Ma beauté. Bon, voilà, bébé. Thibaut, mon fils. Thibaut,
Oui, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Bon, voilà. Bon, bah, en tout cas, voilà, moi j'en ai fini là. J'espère que cette vidéo-là vous aura plu. Hein. Moi, en tout cas, comme toujours, c'est toujours intéressant de vous faire les vidéos. J'apprécie ce que je fais à chaque fois. Hein. Et puis là, on approche des 1000 abonnés. Hein. Et oui, je stresse de me dire qu'il va falloir faire un live et tout ça. De toute façon, je vais vous faire une petite vidéo et essayer de voir parce que j'ai Nils qui m'a donné une idée pour le premier live, c'est de récupérer pas mal de questions. Et je sais qu'une fois, je vous avais je vous avais mis dans l'onglet communauté un petit message pour que vous me posiez toutes les questions et tout ça pour vous faire une vidéo pour savoir si vous voulez savoir des choses de moi, de ci, de ça. Et personne a joué le jeu à part Hugo et puis une autre de mes abonnés. Je crois qu'il y en a que 2 ou 3 qui ont joué le jeu. Donc comme il y avait pas assez de questions, donc je n'ai jamais fait la story FAQ. Donc là, il m'a donné une idée. C'est que pour le premier live, eh ben de me poser plein de questions, toutes les questions qui vous turbinent, ce que vous avez envie de savoir de moi. Et puis bien sûr, si je vois que c'est pas trop indiscret, je vous répondrai. Et puis autrement, bah je vous expliquerai pourquoi je ne réponds pas à certaines questions. Mais surtout, n'hésitez pas s'il y en a qui sont encore là, qui regardent la fin et la vidéo entièrement. Merci Nils de regarder mes vidéos. Hein. J'ai vu que toi, t'avais joué le jeu sur la vidéo précédente en mettant le smiley éclat de rire et tout ça. Donc, merci. Hein, merci. T'es le seul pour l'instant d'avoir regardé la vidéo entièrement. Donc, franchement, je te remercie. Et on va refaire pareil. Mettez-moi un petit smiley là qui est tout triste parce que les gens regardent pas mes vidéos en entier. Donc mettez-moi un smiley tout triste, en plus d'un commentaire. Parce que si vous voulez mettre un petit commentaire, mettez-moi le petit smiley tout triste, Donc voilà. Donc en même temps, s'il y en a qui sont encore là, donc déjà merci. Et puis si vous avez des questions à me poser comme Nils, eh ben posez-moi les questions. De toute façon, avec toutes les questions que Nils m'a posées, je peux déjà faire un bon live. Mais je voudrais que vous participiez aussi. Donc, si vous voyez la vidéo en entier, commencez à mettre des questions en commentaire et comme ça, parce que là, on est à 993, donc encore 7 abonnés et il y aura d'ici peu un live, hein, je flippe, je vous dis je flippe, hein. Je sais pas si je vais le faire aussitôt qu'il y a les 1000 ou quoi, parce que j'ai vraiment le gros trac, donc mais je vous l'ai promis, donc ça je commencerai, je vous ai promis que dès qu'il y aura les 1000 abonnés, je commencerai à faire des lives. Je vous dis pas que j'en ferai souvent, après je peux prendre le goût, hein, ça je peux pas vous dire, mais bon, pour l'instant j'aime bien faire mes petites vidéos comme ci comme ça, alors ou soit que j'en ferai une autre chaîne et que là on fera que cette chaîne-là me servira à faire que des lives peut-être et je garderai cette chaîne-là pour faire des vidéos peut-être, je sais pas, ça me trotte un peu dans la tête. Voilà. Donc en tout cas si vous voulez jouer le jeu, commencez à mettre des questions s'il y en a beaucoup qui sont en train de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Bon voilà. Bon en tout cas moi je vais vous laisser, hein. Bon, t'as passé un bon moment? Ça a été? Les infos, ça a été? Ouais. Bon, c'est cool, si vous avez tous passé un bon petit moment, c'est cool, parce que le but, hein, c'est toujours passer un bon moment ensemble, hein, c'est pas le but de, non, c'est le but, c'est vrai que là, des fois, je suis pas trop en forme et tout ça, mais là, aujourd'hui, ça va, et c'est agréable pour moi, et je pense que c'est agréable aussi pour vous aussi, mais j'essaye, là, des fois, de pas faire voir, donc, bon, voilà, allez, en tout cas, nous, on va se quitter sur ça, hein, bien sûr, et puis bien sûr, bon, on a été coupé. Bah oui, il y avait plus de place, donc vous allez avoir une petite coupure, mais c'est bien maintenant, je sais rajouter, j'ai pas obligé de refaire la vidéo. Donc, comme j'étais en train de dire, donc on va se quitter, mais si vous voulez aider votre youtubeur, oui, eh bien vous avez juste à vous abonner, à liker, très important, petit commentaire, hein, dites-moi ce que vous pensez sur ces arnaqueurs-là, mais bien sûr dans le respect, et n'oubliez pas surtout le petit smiley qui n'oubliez pas le petit smiley tout triste si vous avez regardé la vidéo entièrement.
Et puis bien sûr, la petite cloche de notification, n'oubliez pas de l'activer si vous voulez louper aucune de mes vidéos. Surtout, être prévenu dès que je sors une vidéo et surtout, regardez la vidéo parce que ça aussi, ça aide votre youtubeur et ça aide ma chaîne. Donc si vous êtes là pour m'aider, eh bien, n'oubliez pas de faire toutes ces petites choses-là, parce que moi, je ne ferai pas de cagnotte, hein, je ferai juste ce que vous pouvez, ce que offre YouTube, hein. Donc, s'il vous plaît, aidez-moi en likant, en commentant, tout ce qui est possible. Voilà, eh bien, on va se lisser à... Eh ouais, je fais une fin, petit bout de fin, bah ouais, ça a coupé. Eh bah oui, petit problème de carte SD, hein. Magasin où j'ai acheté mes petites cartes SD de 120 gigas, eh ben, ils n'en font plus. Donc du coup, je vais pas aller m'en acheter à plus de 50 balles dans les magasins. Donc voilà. Bon, bah, en tout cas, moi je vais vous laisser. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter et activer la petite cloche. Allez, je vous fais de gros bisous. Et la petite star, elle fait des gros bisous. Hein, Titine? Allez, je vous fais de gros bisous et on se dit à très vite. Ciao, bisous.